67% des Français pensent que l'obésité est une question de volonté. Voilà. Sont typiquement des préjugés complètement archaïques parce que, en fait, l'obésité, ce ne sont pas des gens qui sont gourmands et sédentaires. Je suis désolée, personne n'est à l'abri dans sa vie d'avoir un jour un problème de poids. Personne. Pourquoi ? Parce que la vie est longue et qu'il peut arriver des événements qui vont faire que vous allez prendre du poids à un moment donné. D'abord, ça commence à la naissance. On ne choisit pas ses gènes. Et si on écope à la naissance de gènes d'un père obèse ou d'une mère obèse, ou peut-être même des deux, eh bien, on a soi-même des gènes de l'obésité. On a parfaitement identifié des mutations, il en existe une quarantaine, qui touchent la capacité à stocker beaucoup plus facilement, la difficulté à libérer les calories, enfin à faire fondre son gras. Et au niveau des centres de la faim du cerveau, eh bien, il y a des personnes qui ont beaucoup de mal à ressentir le rassasiement, la satiété, qui ont faim, qui n'arrivent pas à s'arrêter. Et dans ces conditions, c'est pas une histoire de gourmandise. C'est pas une histoire de gourmandise. C'est une question de neurobiochimie. Voilà, il y a des neuromédiateurs qui fonctionnent pas de la bonne façon. Vous savez, dans notre corps, c'est extraordinaire, tous les organes se parlent entre eux. Bon, l'estomac, quand il est vide, eh ben, il sécrète une molécule qui s'appelle la gréline, qui va au niveau du cerveau, qui déclenche la sensation de faim. À l'inverse, quand il est plein, l'estomac, ben, il déclenche la sécrétion de molécules qui, elles, vont déclencher la sensation de rassasiement. Pareil, au niveau du tissu adipeux, il y a la libération de molécules, entre autres la fameuse leptine, qui va au niveau du cerveau pour déclencher, dire c'est bon, maintenant le tissu adipeux il est en train de se développer, il faudrait peut-être se calmer sur la nourriture. Eh bien, on s'est aperçu que les personnes obèses avaient beaucoup de leptine dans le sang. On s'est dit, alors elles ne devraient jamais avoir faim, puisque c'est une molécule anorexigène. Certes, elles ont beaucoup de leptine dans leur sang parce qu'elles ont beaucoup de gras. C'est le gras qui fabrique la leptine, mais cette leptine, elle n'arrive pas à rentrer dans les cellules du cerveau pour y jouer son rôle anorexigène. Vous voyez ? Donc, il y a plein de mutations qui font que tout le monde n'est pas à égalité par rapport au poids dès la naissance.